bienvenue à Les Shines. Je suis Christiane Nicolas, votre hôte et catalyseur de gloire. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver afin de partager avec vous quelques pépites sur le leadership, des outils de développement et d'édification qui vont vous permettre d'être des leaders selon le cœur de Dieu. Le thème de notre édition aujourd'hui, c'est « Sois un bâtisseur du royaume ». Une fois de plus, bienvenue à Les Shines. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de bâtir le royaume. Et le thème particulièrement, c'est « Sois un bâtisseur du royaume ». Quand je dis « Sois un bâtisseur du royaume », c'est en réalité soit quelqu'un qui a à cœur le royaume, soit quelqu'un qui porte le royaume dans son cœur, soit quelqu'un qui a le fardeau pour le royaume, soit quelqu'un qui s'intéresse et qui se préoccupe du royaume de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ton champ d'action, quel que soit ton domaine d'activité, quelle que soit la sphère d'influence dans laquelle tu opères, il est important pour toi d'avoir à cœur le royaume de Dieu. Il est important pour toi d'être un bâtisseur du royaume de Dieu. Bâtir le royaume de Dieu n'est pas tout simplement l'apanage des hommes, des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu, mais bâtir le royaume, c'est l'affaire de tous les fils de Dieu. C'est ensemble que nous devons tous bâtir le royaume de Dieu. Et pour bâtir le royaume de Dieu, il est important que nous ayons à cœur le royaume de Dieu. Il est important que nous regardions au-delà de notre personne, au-delà de notre ambition personnelle, au-delà de notre satisfaction personnelle, au-delà de notre confort personnel, pour commencer à nous intéresser au royaume. Celui qui veut bâtir le royaume de Dieu s'intéresse au royaume de Dieu. Il se préoccupe de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Il se préoccupe de ce qu'il en est des saints qui sont dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je veux particulièrement nous interpeller et nous encourager à être des bâtisseurs du royaume, à être des personnes qui s'intéressent véritablement au royaume de Dieu, des personnes qui ont à cœur le royaume de Dieu, des personnes qui ont à cœur ce qui se passe dans le royaume de Dieu et des personnes qui ont à cœur ce qui constitue le royaume de Dieu. Je veux nous interpeller aujourd'hui à être des Néhémies de notre saison, des Néhémies de notre époque. Néhémie était ce juif qui était échanson du roi, qui était à Suse et qui était dans un confort, dans un certain bien-être parce qu'il était dans la maison du roi, il travaillait, il ne lui manquait absolument rien. Mais Néhémie avait ceci de particulier qu'il voulait autre chose que sa satisfaction personnelle. Il pensait à autre chose que sa réussite personnelle. Il pensait au royaume. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il s'est interrogé de savoir qu'en est-il de ceux qui sont restés dans la captivité? Qu'en est-il des portes de Jérusalem? Qu'en est-il des murailles de Jérusalem? Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je veux t'interpeller à te poser la question de savoir qu'en est-il du royaume? Comment se porte le royaume? Comment se portent ceux qui font partie du royaume? Il est important de savoir comment se porte le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Dieu nous appelle à éclairer le monde. Et quand Dieu nous appelle à éclairer le monde, il ne nous appelle pas à le faire de manière isolée. Il ne nous appelle pas à le faire uniquement en tant qu'un individu, mais il nous appelle à penser globalement. Il nous appelle à penser royaume. C'est pourquoi il est important que quelle que soit la sphère d'influence dans laquelle tu te trouves, quel que soit ton degré de réussite personnelle, tu dois te poser la question de savoir qu'en est-il du royaume? Est-ce que dans la sphère d'influence dans laquelle je suis, je porte le royaume? Est-ce que dans la sphère d'influence dans laquelle je suis, je représente valablement le royaume? Qu'en est-il de mes compagnons? Qu'en est-il de ces frères qui sont dans la même sphère d'influence? Qu'en est-il de ces frères qui sont au nord, qui sont au sud, qui sont à l'est ou à l'ouest? Qu'en est-il de comment est-ce que le royaume va?
Il est important de savoir comment le royaume va, parce que tant que le royaume va mal, nous ne saurons représenter le royaume efficacement. Nous ne saurons apporter la lumière que Dieu attend de nous au milieu du monde qui nous entoure. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Néhémie au chapitre 1 que Néhémie dit ceci. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Si tu veux être bâtisseur du royaume, il est important que tu te questionnes, que tu prennes des informations sur l'état du royaume. Il est important que tu prennes des informations de ceux qui font partir du royaume pour savoir comment ils vont. Et la parole de Dieu continue en disant, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité dans la province sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il est important pour toi qui veux être un bâtisseur du royaume de t'informer, de te préoccuper, de t'intéresser sur ce qui se passe dans le royaume. Et lorsque tu reçois les informations concernant le royaume, lorsque tu reçois les informations concernant le peuple qui est dans le royaume, tu dois agir. Et Néhémie nous a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis assis. Aujourd'hui, je veux t'interpeller à t'asseoir. T'asseoir, c'est tout simplement prendre le temps d'analyser la situation. T'asseoir, c'est faire un état véritable des lieux. Comment va le royaume? Et si je veux même aller plus loin, la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur t'a placé, comment se porte-t-elle? Jusqu'où est-ce que le royaume est représenté là, dans cette sphère d'influence? Pour bâtir le royaume de Dieu, tu dois t'asseoir, tu dois faire un état des lieux, tu dois faire une évaluation réelle de la situation. Et en deuxième lieu, la parole de Dieu nous déclare que Néhémie pleura. Il pleura pas sur lui-même, il pleura pas parce qu'il n'a pas une belle maison, il pleura pas parce qu'il n'a pas un enfant, pas parce qu'il n'a pas un mari, il pleura de l'état des lieux du royaume. Il pleura de comment est-ce que le royaume se porte. Il pleura de savoir que les murailles sont tombées. Et si tu veux être un bâtisseur du royaume, il est important que tu arrives à identifier qu'est-ce qui ne va pas dans le royaume et qui te fasse pleurer. S'il n'y a rien qui te fait pleurer dans le royaume, tu ne peux pas être un bâtisseur du royaume. Les bâtisseurs du royaume sont ceux-là qui voient la situation, l'état de dégradation du royaume et qui sont tellement touchés par ce qu'ils voient qu'ils se mettent à pleurer. Il pleure parce qu'il veut voir un changement. Il pleure parce qu'il n'arrive pas à voir la gloire de Dieu manifeste dans le royaume. Il pleure parce que la sphère d'influence dans laquelle Dieu les a placés est totalement en ruine. Et ils savent qu'ils ne sont pas là-bas juste pour accompagner les autres. Ils savent qu'ils sont là-bas pour pouvoir représenter le royaume. Et la parole de Dieu continue. L'action qui a suivi, c'est que Néhémie jeûna. Il a pris le temps de jeûner. Jeûner ici, c'est de pouvoir se priver, c'est de pouvoir se sacrifier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le royaume? Est-ce qu'il y a une cause dans le royaume qui peut t'amener au point de ne pas dormir, au point de pleurer, au point de pouvoir sacrifier ton confort personnel, au point de pouvoir sacrifier ta réussite personnelle, tout simplement parce que tu veux voir le royaume être en bonne santé. Tout simplement parce que tu veux voir le royaume briller. Et aujourd'hui encore, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons des bâtisseurs du royaume. Que nous soyons des personnes qui sont à même de pouvoir jeûner, à même de pouvoir se sacrifier pour le royaume, pour la cause du royaume. De manière à ce que la gloire de Dieu soit vue et manifeste partout où on se trouve. Et la prochaine action que Néhémie a faite, c'est qu'il pria devant le Dieu des cieux. Et j'aime bien cette partie, il pria devant le Dieu des cieux.
Parce que parfois, il peut arriver que nous constatons que quelque chose ne va pas bien dans le royaume. Ça nous fait un peu mal, mais sans plus. Et même quand nous prions devant nous-mêmes. Nous prions devant les hommes. Mais Néhémie pria devant le Dieu des cieux. Il ne pria pas devant n'importe qui. Il pria devant le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il pria devant le Dieu qui est au-dessus de cette situation qui ne va pas bien. Et il rappela à ce Dieu son alliance. Il rappela à ce Dieu ses promesses de manière à ce que Dieu et lui soient co-bâtisseurs du royaume. De manière à ce que Dieu puisse se lever et faire ce qu'il a à faire. Et que lui-même, Néhémie, se lève pour faire ce qu'il a à faire. Sois un bâtisseur du royaume. Pour être un bâtisseur du royaume, il est important que tu puisses voir au-delà de ta propre personne. Pour être un bâtisseur du royaume, il est important que tu te préoccupes des besoins du royaume plus que de tes besoins personnels. Il est important que tu puisses te sacrifier pour le royaume. Il est important que tu puisses te lever et amener le Seigneur à être participant de ce que tu veux faire. Et l'autre chose que Néhémie a fait, c'est quoi? Il pria pour que Dieu lui accorde la grâce. Dans toute chose que nous voulons faire, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les portes de grâce. Nous ne pouvons pas bâtir le royaume de nous-mêmes. Nous bâtissons le royaume avec Dieu. En réalité, c'est Dieu qui bâtit son royaume et il a besoin de nous. Mais pour que nous puissions être co-bâtisseurs avec Dieu, il est important que nous puissions identifier un fardeau, que nous puissions identifier un besoin, quelque chose qui va nous porter à cœur, quelque chose qui va nous tenir à cœur, quelque chose qui va nous faire pleurer, quelque chose qui va nous donner le pouvoir de nous lever et de nous sacrifier pour que cette situation change. Et aujourd'hui, mon interpellation pour toi, c'est sois un bâtisseur du royaume. Identifie ce besoin, identifie cette chose qui ne marche pas bien dans le royaume et décide-toi dès aujourd'hui à ne plus regarder à ton confort, à ne plus rester dans ta zone de confort, mais à sortir et à travailler avec Dieu afin que véritablement nous soyons la lumière du monde. Nous espérons que vous avez été bénis par l'interpellation de ce jour. Et si tel est le cas, nous vous invitons à partager la vidéo et la faire connaître autour de vous. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Christiane Ekwala-Women of Glory afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez connectés et surtout, soyez un bâtisseur du royaume de Dieu. Soyez quelqu'un qui a à cœur le royaume de Dieu. Vous pouvez nous contacter à un des numéros qui s'affiche au bas de l'écran ou nous écrire à l'adresse email qui s'affiche et nous ferons le plaisir de partager avec vous beaucoup d'autres trésors que le Seigneur mettra dans nos cœurs selon vos besoins. À très bientôt. Bye bye.